Glamour, star, brio. Ce sont les trois éléments qui me caractérisent. Je déconne. Par contre, les images qui viennent, c'est du très très lourd. À partager sans modération. Let's go pour un nouvel épisode de Bottom Stories. Wakandais, je suppose qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, vous avez déjà entamé votre calendrier de l'Avent. Mais il y a un autre calendrier dont je vais vous parler, bien plus glamour, à savoir le calendrier Pirelli. Pour info, le calendrier Pirelli, c'est une institution de le milieu de la photographie. Chaque année, la parution de ce calendrier, édité en quantité limitée, est attendue comme le messie par les pontes de la mode. Pour les photographes, c'est le Graal. Seuls les plus grands ont eu l'honneur de shooter pour la marque italienne. D'Herbowitz à Richard Avedon en passant par Annie Leibovitz, tous étaient soit européens ou américains. Et pour la première fois en 60 ans, la marque a décidé de faire appel à un photographe africain. Avant de vous dévoiler le nom de cet illustre élu, je tiens à faire un focus sur un photographe du nom de Tim Walker qui a été sélectionné par la marque italienne pour éditer l'édition 2018 du calendrier Pirelli. À cette époque, Tim Walker, le photographe de mode britannique, décide de se servir de son imagination débridée pour réinterpréter le fameux conte d'Alice au Pays des Merveilles, version 2000, mais uniquement avec des stars noires du divertissement. De P. Diddy en passant par Whoopi Goldberg, jusqu'à la divine Naomi Campbell, le résultat est époustouflant. 5 ans plus tard, un autre photographe va reproduire le même schéma, à savoir Prince Ghazi. Et cet artiste, vous le connaissez, bien évidemment, il a fait l'objet de Bottom Stories il y a 2 ans. Prince Ghazi, c'est un artiste ghanéen de 28 ans qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses photos ultra colorées, très bien mises en scène, avec un simple iPhone. Depuis, il a connu une ascension fulgurante. Il a été choisi par la maison de couture Balmain pour photographier la campagne automne 2022. Cette série, elle est juste à couper le souffle. Moi, je vous dis clairement, c'est ma préférée. On voit toute la féerie, tout l'imaginaire de l'artiste qui s'exprime tout en vibrance. Et à coup sûr, cette série a été un tremplin pour lui pour accéder au calendrier Pirelli. Dans cette dernière série, l'artiste ghanéen a décidé de rendre hommage à son héritage en s'appuyant sur la communauté ouest-africaine et en pensant spécifiquement aux personnes qui l'ont inspiré depuis sa tendre enfance. Il a donc choisi des personnalités qu'il considère comme intemporelles, c'est-à-dire celles qui ont marqué leur époque et qui continuent d'inspirer selon lui. On retrouve ainsi Angela Bassett, Naomi Campbell, Idris Elba, Amanda Gorman. Alors Amanda Gorman, c'est l'autrice qui a lu un poème à l'investiture du président américain Joe Biden. Bref, c'est un casting 5 étoiles. Alors il faut savoir que ce calendrier a été conçu à Londres et à Accra, la ville natale de Prince Ghazi au Ghana. Chaque prise de vue a été méticuleusement planifiée à l'avance, c'est-à-dire que l'artiste réfléchit une idée de décor et de composition pour chaque personne qu'il photographie. Il en fait un croquis avant que des rodilles en 3D ne soient développés et que le décor ne soit construit. Quoi qu'il en soit, Prince Ghazi a gagné son pari. En devenant le premier Africain à avoir été sélectionné par le calendrier Pirelli, il envoie un message très clair aux jeunes, à savoir que tout est possible à condition de s'en donner les moyens. Voilà mes Wakandais, c'était la success story complètement folle de Prince Ghazi. J'espère que vous avez kiffé. Bien évidemment, on se quitte sur ma photo coup de cœur. A bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!